Gros bass. Gros bass. Yeah, fish on. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, c'est normal. On est au mois de mars, le 13 précisément, lundi 13. C'est le pré-spawn, ça y est, le pré-spawn commence. Enfin, on va voir s'il a commencé parce que ces derniers temps, l'eau était encore vraiment glaciale. Elle était en dessous des 10 degrés, vers 7-8 degrés. Et là, j'ai pris la température de l'eau en arrivant. On est à 13 degrés passés, voire 13 degrés 5. Donc, on passe les 10 degrés, ça devrait le faire. On va voir ce qui va se passer. On est sur une petite gravière toulousaine. Un petit spot comme ça qui est privé, hein. C'est pour ça que je peux pêcher au leurre dessus en flotte tube tranquillement. Là j'ai la canne qui est en train de se nachave, elle va tomber à l'eau, non, voilà, je l'ai bien reclipsé, c'est parfait. Donc voilà, au programme, qu'est-ce qu'on va faire? Le but du jeu, c'est d'essayer de faire au moins un gros bass. Ce serait vraiment l'objectif. Après tout, au pré-spawn, on n'y va pas pour faire des nains, on y va pour faire de jolis poissons. Donc voilà, j'ai pris un peu de tout, du shatter, du spinner, du worm, du jig, de l'écrevisse, du crank, j'ai pris du swim bait, j'ai pris un peu de tout, on va voir. Et j'ai 3 heures de pêche. Objectif, ouvrir le compteur des lunkers de cette année. Allez, n'oubliez pas la famille, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là je suis en train de palmer, hein, vous voyez. Qu'est-ce qu'on fait la famille pour donner du courage? Maintenant vous êtes rodés, on like, on partage, on commente. Et si c'est pas encore fait, toi qui me regardes, qui n'est pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo de la chaîne. Voilà, je me mets en caméra embarquée et on se retrouve de suite au bord de l'eau, ou plutôt sur l'eau. Cette gravière elle est réputée compliquée quand même. Donc bon. Je vais mettre un peu plus lourd, 14 grammes. Déjà plus lourd et un peu plus foncé. On va voir.
Je vais essayer 2 secondes au spinner. Je vais essayer 2 secondes au spinner. Et ici, ce petit spinner là, viens là. Alors, je sais pas si c'est des touches, mais ce que je vais faire dans tous les cas, ce que je vais faire, gros bass, gros bass, yeah, fish on, viens là, oh ça, boum, 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 yeah. Wouhou! Il est fucking big! Wouhou!
Bien joué ma gueule. Regardez-moi la taille du bestiau, regardez la taille de mes jambes, regardez la taille du bestiau. Boah, ça c'est un bass. Ça c'est un bass la famille. Ça y est, j'ouvre le compteur Prespoon. Boum. Regardez une dernière fois ce parpaing, putain il fait super mal au bras à le tenir comme ça là, allez. Allez loulou. Regardez-moi ce parpaing. Allez loulou. Et voilà, ciao. Yeah. Yeah, 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 le compteur Prespawn est ouvert, la famille. Et avec le fameux rubber jig de Stroke the River. Merci Tom, merci pour ce... Franchement, ce truc, c'est une dinguerie. Merci, merci, merci mille fois. Merci Stroke the River. Bon, on va essayer d'en faire un deuxième. Bon, déjà l'avantage, c'est que je suis pas capot. C'est un très joli bass. Donc je suis déjà content. Pour moi là j'ai rempli mon objectif de la session. Bon, à savoir que c'était pas la première session non plus en Prespawn. On va dire j'avais essayé 2 fois en Prespawn. À chaque fois je suis tombé sur des eaux vraiment trop froides. Là j'ai fait exprès de privilégier en fait cette toute petite gravière. Et j'ai bien fait parce qu'en fait quand je suis arrivé j'ai pris la température de suite. L'eau était à 13,5 degrés. Donc 5 degrés en plus par rapport à il y a une semaine sur les gravières d'à côté. Et puis bon, voilà, cette gravière est réputée difficile. Donc je suis doublement content d'avoir réussi à faire ce poisson là. On va continuer, le but on va quand même essayer d'en faire un autre. Un autre basse. Ah, il y a un gros. Ils sont décalés des bordures en fait, c'est ça. Oh, un peu plus petit celui-là on dirait, mais toujours avec Stroke the River. Et donc un deuxième bass, regardez la taille de ce bass, 49. Allez mon grand. Allez on continue. Il y en a, donc là je l'ai fait juste là, ça sert à rien. Enfin ça sert à rien que je retape là. Ici, là, je sais qu'il n'y a quasiment rien. Donc maintenant, je vais me refaire cette bordure. Et je terminerai par cette bordure. Voilà. Donc je vais vraiment bien la poncer. En espérant refaire encore un bass. Vous voyez, en fait, voilà, rubber jig. Alors, dédicace à Fabien. Fabien Dehan, là, mon collègue. Collègue de la PPMA et collègue de travail aussi. Qui disait la dernière fois, ouais j'ai des leurres comme ça, j'ai jamais rien fait à part les perdre. Ben voilà, tu vois, là je te prouve par A plus B que ce genre de leurre c'est juste efficace de fou sur les gros basses. Pendant le Prespawn en général, on va tourner sur 4 leurres, on va tourner sur le rubber jig, on va tourner sur le worm, on va tourner en général sur du swim bait ou sur du spinner en cas de vent. Mais c'est vraiment en général, voilà, c'est vraiment les leurres qu'on utilise le plus à ce moment-là. Alors les swims, comme les swims, ça nécessite que le bass soit vraiment en train de chasser, enfin, et envie de chasser. Donc à ce moment-là, le swim bait, moi je le réserve plutôt pour le mois d'avril, quand l'eau est un peu plus chaude et qu'on se rapproche vraiment du spawn, quoi, de la repro. À ce moment-là, je préfère un peu utiliser plus, on va dire, le swim bait. Par contre, quand là, l'eau, là, c'est le tout début du pré-spawn. Alors je sais que chez vous, il y a certains départements où ça fait déjà 2-3 semaines, surtout par exemple dans le Girondin, les Landes, ont eu des températures plus clémentes et eux ont déjà le pré-spawn qui a commencé depuis 2-3 semaines. Nous concrètement il a vraiment démarré il y a même pas une semaine quoi, ça a démarré.
Donc entre ça et il y a aussi, voilà, j'ai quand même mis aussi un attractant, regardez, le Mayhem. Alors chez nous il est très peu connu encore, il y a vraiment les gros basseurs qui le connaissent bien, dédicace à Julius, parce que voilà, je sais que lui il en achète aussi. Moi perso je l'ai découvert cette année. Avant j'utilisais l'équivalent de chez Ilex qui marche très bien aussi, mais alors celui-là c'est vrai que là les frappes, les tapes, il n'y a pas, là il n'y a pas à dire, la tape on la sent vraiment violemment, ça tape vraiment fort avec ça. Mais là un 51 et un 49 sur la même session, mais messieurs dames, on fait rarement aussi bien. Ah franchement, ah, c'est peut-être voilà l'heure où ils se sont activés. Alors forcément c'est sûr que c'est pas la pêche la plus rigolote, les pêches à grapper comme ça c'est vraiment pas le plus rigolo, mais voyez un petit peu ce qu'on peut choper en pêchant ainsi. Et quand vous voyez un peu les monstres qu'on peut faire, bon bah au bout d'un moment on le fait, Et voilà la famille, bah écoutez, fin de session, j'aurais pas réussi à refaire de basse supplémentaire, donc bah bon, je vais déjà m'estimer heureux. On va dire première vraie session de press-spoon sur un spot à vraiment un gros bass que je connaissais. Et franchement ça m'a régalé parce que j'ai eu deux touches, deux jolis poissons. Heureusement je les ai pas loupés, sinon ça aurait été la pérésina. Le compteur gros bass du press-spawn est ouvert, ça y est, deux jolis poissons, N51, un de 49, les deux cumulés en fait ça fait 1 mètre de poisson en 2 poissons seulement, donc c'est vachement cool. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Donc là, comme ne vous inquiétez pas, c'est la première vidéo du press-spawn et d'autres suivront encore avec plein de gros bass, des gros bass de ouf. Voilà, je vous embête pas plus longtemps, mais avant de vous laisser, n'oubliez pas la famille, on like, on partage, on commente, si c'est pas encore fait on s'abonne et on active la cloche de notification pour ne louper aucune des vidéos. Nous on se retrouve bientôt, je vais même dire jeudi prochain, comme tous les jeudis soirs à 19 h pour une nouvelle vidéo. Voilà, bon maintenant il me reste plus qu'à sortir de l'eau, ramener tout ça à la voiture et je vais rentrer. Allez, à la prochaine la famille, je vous kiffe de ouf.